Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les macarons. Eh oui, les macarons avec une recette très facile et très précise, inratable et 100% réussite. Je vais vous laisser avec les ingrédients. On va avoir besoin de 40 centilitres d'eau, 80 g de sucre, 80 g de blanc d'œuf, 40 et 40, je les ai séparés, 80 g de poudre d'amande et 80 g de sucre glace. On va passer à la première étape, c'est qu'on va préparer notre sirop. On verse le sucre en poudre dans une casserole et puis on rajoute les 40 centilitres d'eau par-dessus. On ne mélange pas, on laisse seulement fondre. On peut juste faire bouger un petit peu la casserole. En attendant que le sucre arrive à 110 degrés, je vais commencer à battre les blancs d'œufs. Je vais mettre les 40 grammes que j'ai mis de côté, puisque j'ai séparé les 80 grammes. Donc là, les premières 40 grammes, je vais les battre. Une fois que mes blancs d'œufs sont montés en neige, à ce moment-là, je peux rajouter le sirop qui est à 118 degrés plus précisément. Il y a une autre façon de faire la meringue, c'est la façon française. Donc c'est juste battre les œufs. Une première fois, dès que ça commence à monter en neige, on rajoute la moitié du sucre, on continue à battre et on rajoute encore l'autre moitié et puis c'est prêt. Mais moi j'ai choisi de la faire à l'italienne parce que c'est bien meilleur. Mais si on n'a pas de quoi mesurer la température du sirop, vaut mieux faire la meringue à la française. Voilà, là j'ai fini de mettre le sirop sur les blancs d'œufs et ça donne ce résultat-là. On va passer à la deuxième étape, on va rajouter la poudre d'amande, 80 g, et les 80 g de sucre glace et on mélange le tout bien. Et à ce moment-là, on commence à rajouter la meringue petit à petit. On mélange d'une façon très délicate pour pas faire descendre les blancs d'œufs. Voilà, là je rajoute les 40 g de blanc d'œuf qui me restait. Je mélange très bien jusqu'à ce que j'ai un mélange homogène et je rajoute le reste de la meringue que j'ai préparée. Et maintenant je vais rajouter un peu de colorant, on n'en met pas beaucoup. Et puis on mélange délicatement et cette étape elle s'appelle du macaronnage puisque faudrait qu'on obtienne un mélange homogène. Je prends ma poche à douille et je vais mettre ma pâte dedans. Je commence à faire des petits ronds de la même taille pour pouvoir les coller par la suite. Il se peut qu'il y ait des fois des bulles dedans. Vaut mieux les éclater avant de les mettre au four, sinon ça fait pas joli. Donc j'ai pris un cure-dent et j'ai commencé à éclater toutes les bulles. Voilà. On préchauffe le four à 130 degrés et on va les enfourner pendant 15 minutes. Après les avoir sortis, on va les laisser refroidir et on va passer aux garnitures. Moi j'ai pris tout simplement une confiture de framboise ou fraise. On va coller les deux coques de macarons ensemble, de la même taille. Et voilà, c'est tout, c'est déjà fini. On va passer à la dégustation. J'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir de nouvelles recettes. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi.